Avec un élève hier matin et je lui ai dit à quel point les bookmakers allaient se gaver. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les favoris ont gagné. Et je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, tous les favoris ont gagné ce week-end. Et en fait les bookmakers ils se disent quoi? Parfait. Ça veut dire qu'en fait le petit parieur du dimanche, il n'y a rien de péjoratif, d'accord? Le mec qui parie juste pour s'amuser va se dire c'est bon, j'ai craqué le game, j'ai gagné, je sais, tu vois. Et en fait c'est là que tu commences à t'exciter, c'est là que tu commences à t'envoyer, c'est là que tu vas aller t'envoyer sur la Belgique, c'est là que tu vas aller t'envoyer sur l'Ukraine en te disant regarde, tout passe en fait. J'ai compris. Alors certes, c'est les premiers tours. Certes, il y a un bouffon sur internet qui dit de faire attention. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit j'envoie des gagnants ou nuls. J'envoie des grosses sommes sur gagnants ou nuls. Ça passe quasiment à chaque fois. Ouais, sauf qu'en fait, quand ça passe pas, t'es mort. Regardez la Belgique. Gagnant ou nul quand t'as 1-10, les gars. Quand t'as 1-10, il t'a fait ça sur l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France, etc. Tu l'as fait sur 5 ou 6 matchs, super. Quand tu as un 10, tu as gagné quasiment à chaque fois. Et tu as malheureusement la Belgique qui joue et ça perd. Et tu l'as dans le baba, ma caille. Du coup, en fait, c'est toujours pareil. Moi, cette vidéo, elle est juste là pour vous dire une chose. Faites attention, en fait. Que ça vous serve de leçon, les gars. Arrêtez de faire du pari pré-match. Arrêtez de jouer sur des compétitions bizarres comme ça. Et tout du moins au premier tour. Faites comme j'ai dit dans une vidéo un petit peu longue, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube ou sur TikTok. J'ai fait une vidéo de plus de 10 minutes où je parle des stratégies que nous on va utiliser. Déjà le premier tour terminé, le premier tour des matchs de groupe, on n'y touche pas avec un bâton. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée de comment les équipes arrivent. On l'a vu hier avec la Belgique, on l'a vu avec l'Ukraine, c'est compliqué. Donc en fait si tu vas chercher des petites cotes toujours et du safe, c'est pas safe en fait. Sauf qu'en fait, ce que tu peux aller chercher, c'est du live. Ce que tu peux aller chercher, c'est des grosses cotes. Ce que tu peux aller chercher, en fait, c'est quelque chose qui va effectivement te faire gagner de l'argent. Tout simplement. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est pour ça qu'elle a cette vidéo. C'est pas pour dire, je vous l'avais dit. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et si vous êtes gavé et si vous avez fait un petit peu attention à vos mises, je suis ultra content pour vous. Et tant mieux. Mais que ça vous serve de leçon, arrêtez de faire des all-in, arrêtez d'envoyer du 20, 30, 40, 50% par pari, comme le disent tous ces tocards de pronostiqueurs. Arrêtez, d'accord? Faites les choses sérieusement. Idéalement, s'il vous plaît, faites du live, attendez un tout petit peu avant de vous replacer sur un autre match. Si vous êtes complètement cramé, répétez pas la même erreur parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous faites déjà toute l'année sur la saison. Il y a une raison pour laquelle 97% des parieurs, notamment pré-match, perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une erreur qui est répétée en permanence, les gars. C'est une erreur qui est répétée, des mecs qui se disent non mais c'est bon, ça c'est du sûr, je sais que ça va passer. Eh ouais, d'accord, c'est du sûr, micro-cote, pré-match, ciao, bonsoir. Voilà les amis, c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes complètement cramé, je suis désolé pour vous, faites mieux. Si vous n'êtes pas complètement cramé mais que ça a brûlé un petit peu, que ça vous serve de leçon, gardez l'oseille que vous avez fait, gardez le profil les amis, Mazel Tov, je suis content pour vous. Réinvestissez du 1, 2, 3, 4, 5%, grand maximum et encore. Grand maximum 5% sur du live dans des situations où le favori a besoin de marquer. Énorme statistique, juste sur un but supplémentaire. Pas besoin d'aller chercher très loin. Dans un premier temps, c'est déjà très bien. Force à vous les amis, lâchez rien. Lâchez rien, ça vaut le coup, il y a un oseille monstrueux à faire. Moi, c'est ce qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui fait que mes élèves se régalent aussi. C'est parce qu'on prend pas tout et n'importe quoi. On fait pas de pré-match, on fait pas de petites cotes. Et on ne parlait pas sur ces compétitions européennes, a fortiori, pas sur le premier match de groupe. Force à vous les amis, force, lâchez rien.